Mentalement, je suis quand même choqué parce que je me dis qu'à tout moment, si j'aurais pris la mauvaise décision de courir du côté des bois pour fuir, à tout moment, il m'aurait tiré dessus. Et je sais pas, là que je suis rentré à la maison, quand même, je suis dans ma chambre et quand même, je repense à ce moment-là où il nous a pointé. J'ai même cru même qu'il allait nous renverser pour nous arrêter hein, avec la voiture. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une manifestation en signe de protestation contre ce qui s'est passé malheureusement mardi soir suite à une intervention de la PAB, qu'on juge trop musclé par rapport à ce qui se passait. Donc voilà, aujourd'hui on se réunit tous ici au bord du terrain pour montrer aux autorités policières et communales de Liège que voilà, on ne veut plus que ça se reproduise. Voilà. On voudrait que nos enfants soient en sécurité et que tout se passe du meilleur du monde, dans la convivialité vis-à-vis de temps au niveau du corps policier, des clubs et des enfants qui nous entourent. Je suis joueur de la JS Piraeus de l'équipe U17, celle qui a été victime de l'agression de la PAB. Aujourd'hui, c'est une manifestation en gros pour montrer le soutien à toutes les personnes qui ont été victimes d'agressions policières et de violences en général. Et je trouve ça très bien et vraiment encourageant pour la suite parce que là, on a engagé une petite procédure pour voir ce qui pourrait se passer pour les policiers qui ont commis des agressions. Et c'est bien que les gens se soient ramenés ici pour montrer leur soutien et leur engagement dans cette cause. Et j'espère que ça motivera le gouvernement à changer son approche envers les gens quand ils font des interpellations. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'on nous a braqué des armes dessus quand on était en train de courir et on m'a menotté. Mon ami, on lui a fait une clé de bras. Aujourd'hui, je trouve que c'est bien que Piraeus ait pu organiser une manifestation pour montrer qu'on n'est pas content de ce qui s'est passé et espérer que ça n'arrive plus à d'autres personnes. Depuis mardi, il y a une colère qui est en moi. Je prends des médicaments pour l'abaisser et j'ai pas grand-chose à dire. C'est juste que mon outil de travail aujourd'hui, c'est de l'utiliser et de partager ça avec vous, présents. Je sais que parmi nous ici, il y a des représentants de forces de l'ordre. Et j'ai eu un mot qui m'a été envoyé comme image, mais je vais leur renvoyer un autre mot pour leur montrer que ici, on ne cherche que la paix et qu'on veut vivre ensemble. Donc le mot que je vais utiliser aujourd'hui, je pense que tout le monde ici, petits et grands, femmes et hommes, vieux et jeunes, nous allons tous pousser un cri pour sortir cette colère, pour que ça ne nous ronge pas. Parce que moi, depuis mardi jusqu'à aujourd'hui, ça m'a rongé. Et ce bruit, c'est un grand ha. En fait, quand on arrive à un moment, on dit ha. Attention, on va le prendre en bas. Est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde est prêt. On le prend. Prenez-le. Allez, on va l'arracher. Abaissez-vous. Baissez-vous. Je vais compter jusqu'à 3. Jusqu'à 3 et puis on crie un grand ha. On saute, on l'envoie en l'air. 1, 2, 3. Voilà, merci beaucoup. Merci. Oui, ça va. C'est juste qu'il y a eu un petit souci. J'ai été contrôlée par la police. J'ai été contrôlée par la police, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je connais très bien mon fils. J'ai vu qu'il commençait à rire, d'un rire nerveux. Et j'ai dit, Souleymane, je veux savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il m'a dit, en fait, ils m'ont contrôlé, mais il y a eu une clé de bras. Une clé de bras pour un contrôle? Ça n'a pas de sens. Et c'est là que, en fait, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose de plus grave. Et que c'est Samir qui m'a appelé, en fait, et qui m'a expliqué ce qui s'était passé. Et j'ai encore appris des choses aujourd'hui. Donc Souleymane avait du mal à exprimer tout ce qui s'était passé. Et je pense qu'on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur ces jeunes. Oui, lui, il minimise en disant je n'ai eu qu'une clé de bras. Mais non, c'est pas juste ça. Il y a eu des armes, il y a eu un choc. Et donc Souleymane a vu un psychologue, un psychiatre qui parle bien d'un choc post-traumatique sévère. Ce qui veut dire que pour le moment, il est toujours en alerte, qu'il a peur. Parfois, il a du mal à dormir. Et ça, il ne faut pas minimiser. Ça, enfin, c'est pas que pour Souleymane, c'est pour tous les jeunes qui l'ont subi.
même si chacun réagit différemment. Et donc maintenant, quelque part, c'est une nouvelle réalité à appréhender, une nouvelle chose avec laquelle il faut apprendre à vivre. Qu'il n'ait plus peur de pouvoir aller courir dans le parc de la Citadelle même le soir, qu'il n'ait pas peur quand il voit débarquer un gros SUV noir, ce genre de choses.